Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakelembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on commence bien la semaine en faisant un crypto trading. Et ici, on va directement aller à la catégorie des dApps, donc les plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Et donc ici, on va se focaliser sur le top du top de ces plateformes et on va s'intéresser à bien sûr numéro 1 l'Ethereum, le Neo, le EOS et le Cardano qui sont ces quatre plateformes blockchain qui font le plus parler d'elles dans cette catégorie de dApps et d'émissions de smart contracts. Ok, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser et que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Neo, le EOS, le Cardano et le Ethereum. Donc faites très attention, ils sont très volatiles et donc rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées et faites super attention à toutes les promesses de retour incroyables et impossibles que vous voyez à travers le net. Tout ceci réellement, c'est du pipeau. Et pourquoi lorsque vous comprenez réellement le fonctionnement des marchés financiers, vous allez comprendre que lorsqu'il s'agit de rentes variables, on ne peut prédire ce qui va se passer. Donc ici, il vous faut des analyses très solides. Ok, donc voilà. D'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube et le canal, je vous invite réellement à regarder ce qu'on a en archive dans le canal. Donc, c'est le Trading Watch TV. Comme vous voyez, tous les jours, on fait un crypto trading et les samedis, on fait des crypto rapports. Les crypto trading sont basés principalement sur quoi? Comme je dis, voilà, je parle de ce que je fais. Et donc là, lorsque je vais au charbon, pardon, donc là, je vous parle concrètement de ce que moi j'ai en portefeuille et de ce que je regarde, ce que je trade, ce dans quoi j'investis et aussi ce dans quoi sont en train d'investir les clients que j'ai et ceux qui tradent aussi avec moi. Donc là, on a réellement des cryptos, comment dirais-je, on ne vient pas amener notre avis personnel, mais on est réellement ici, enfin, je suis réellement ici en train d'analyser afin d'inspirer et d'orienter pas mal de personnes et d'amener un second avis. Ok, donc voilà. Donc si après tout ça, vous en voulez plus, vous venez me retrouver directement au www.jctune.com et ici, rappelez-vous, jusqu'au 1er juin 2018, donc encore 9 jours, encore, enfin 10 jours, vous avez encore accès à quoi? À des promotions. Donc tous les tarifs de nos services et nos solutions sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc voilà. Attendez un instant ici que la page charge. Donc voilà, ici comme je le disais, excusez-moi pour ce petit souci, donc ici là, sur notre page www.ictune.com, ici, comme vous voyez, tous les services sont en promotion et donc on reviendra en fin d'émission sur comment pouvoir avoir accès aux vidéos modules d'initiation, au consulting one-on-one, à la solution active, au Global Q2 Research, donc les rapports trimestriels, comme vous voyez ici, le Q2 a été publié, donc plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages et bien sûr des consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures de consulting. Ok, donc là maintenant on va directement à ce qui nous intéresse, donc on va directement au trading et on va procéder de la manière suivante. Donc numéro 1, on va commencer par faire un petit compte rendu de la market cap, voir un peu où on en est commencé, donc au niveau global de tout l'écosystème. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va céder du Bitcoin comme indicateur. Donc on va prendre la température du Bitcoin et on va regarder ensuite, on va faire un compte rendu de ce qui se passe au niveau des 4 cryptos du jour, donc Ethereum, EOS, Cardano,
et Neo. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'analyse technique et au price action via graphique. Donc, on va regarder exactement ce qui se passe. Premièrement, en commençant par notre graphique journalier du Bitcoin et ensuite en allant vers un graphique weekly de, comment dirais-je, de toutes des quatre cryptos du jour. Et avant de passer à l'analyse technique, on va parler un peu des pièces informatives. Donc, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau fondamental et quelles sont les news concernant ces cryptos, donc des catalyseurs, des possibles et très probables mouvements que l'on pourrait voir très prochainement. Ok, donc commençons ici. Market cap, vous voyez qu'on est en train de redécoller. Maintenant, on retourne vers les 400 milliards de dollars comme résistance. Donc là, on a cela. Et vous voyez qu'on est en train d'osciller entre, on va dire, les 400 milliards comme résistance. Et si on veut aller plus bas, en dessous des 380 milliards comme support, on aurait les 375 et pourquoi pas les 350. Mais on est vraiment dans la partie haute. Donc c'est tout ce qui est compris entre 375 milliards comme support et 400 milliards comme résistance. Maintenant, lorsqu'on passe au Bitcoin et qu'on regarde cela, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est au-dessus des 8500, donc on est en train d'osciller entre les 8000 et les 8500, et on le voit ici au niveau hebdomadaire, vous voyez bien qu'on est dans un mouvement horizontal, et vous voyez que ça s'est généralisé, et ça a contaminé ben, tout l'écosystème bouge en sideways. Donc là, ça ne veut pas dire, bon, ici, il y a pas mal de choses à voir, comme j'ai souligné déjà hier. On s'attend à voir une hausse. Rappelez-vous, il y avait l'événement consensus. On s'attend à voir quelque chose de très positif. Mais, je dis bien mais, on est toujours dans des canaux baissiers. On est toujours en zone de sell side. Et donc, à tout moment, on pourrait aller revisiter des prix plus bas. Et ça, ce serait réellement un réel cadeau de bienvenue pour toutes les grandes institutions, principalement ceux qui ont participé au consensus, afin de quoi? Bah, de pouvoir rentrer dans les cryptos, dans l'écosystème crypto à des niveaux bien plus bas, donc bien plus intéressants pour eux. Donc rappelez-vous, c'est les soldes. Donc ça pourrait être les soldes d'été pour eux. Donc voilà. Donc maintenant, allons directement au crypto du jour. Donc ici, on va commencer avec le Ethereum. Donc son prix 710 dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de, on est flat, mais en négatif de moins 0,6%. 24 heures à la baisse, moins 0,46%. Donc on est flat aussi au niveau journalier. Hebdo, on est flat aussi. Donc là, ça se traduit par le mouvement horizontal, hein, en négatif de moins 0,3%. Mensuel haussier de 21% et trimestriel à la baisse de 23,5%. Donc on voit exactement le mouvement ici horizontal. Market cap 70 milliards de dollars. Ensuite, cinquième position EOS. Donc EOS qui fait partie maintenant du top 5 qui a détrôné le Litecoin à cette position-là. Donc voilà, EOS elle est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? Son prix, c'est 13,4 dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 2,5%. 24 heures à la baisse de moins 1,5%. Hebdo à la baisse de moins 4,4%. Mensuel à la hausse d'un peu moins de 29%. Et trimestriel à la hausse de 42,7% maintenant. Et ici, vous voyez le patron généralisé, donc des gros mouvements, beaucoup de fluctuations entre la résistance et le support. Rappelez-vous, IOS venait de marquer des hauts plus hauts, alentour des 23 dollars. Et on avait déjà analysé la baisse. Donc, vous voyez que la baisse a atteint les niveaux que nous, on voyait. Donc là, on va voir tout ça en graphique et donc vous allez voir nos projections. Donc, si c'est la première fois que vous regardez l'émission, regardez les émissions précédentes, donc dès lundi, où on analyse le IOS, regardez les niveaux auxquels ils étaient. On avait anticipé les mouvements de baisse, on avait déterminé certains mouvements dans lesquels on allait pouvoir le voir dans les semaines à venir. Et donc, ouais, qu'il y a 2 semaines plus ou moins qu'on avait vu ces niveaux-là et maintenant on y est. Market cap du IOS, on est en dessous des 12 milliards de dollars, exactement les 11,7 milliards de dollars. Ensuite, septième position ici pour le Cardano, son prix 25 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est à la baisse de moins 1,1%. 24 heures, on est à la hausse de 2,1%. Hebdo à la baisse de moins 7,1%. Mensuel à la baisse de moins 14%, moins 14,4%. Et trimestriel à la baisse de moins 35,4%. Et ici, vous voyez que là, tendance généralisée, mais ici on a une légère inclinaison, c'est-à-dire vers la baisse, on est en tendance baissière et ici on est en train de faire un multiple top. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs fois sur le support et on reste scotché au support. Market cap 6,5 milliards de dollars. Et on termine avec le IOTA ici en 11e position, son prix 63,15 dollars US, horaire à flat mais à la baisse de moins 0,7%, 24 heures à la hausse de 4,3%, hebdo à la baisse de moins 3%, mensuel à la baisse de moins 14,3% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 51%. Donc voilà, ici le patron est le même, ouais, horizontal, sauf qu'ici on voyait que le double top, donc la zone de résistance, et ici on est clair et net sur la zone de support et sa market cap est de 4,1 milliards de dollars. Maintenant, allons regarder les pièces informatives et on va comment, hop là.
On va commencer par quelque chose, on va commencer par une pièce informative concernant l'Ethereum. Et ici, c'est une émission Crypto Trader, hein, donc de Ran Neuner, ici et là. Et il est où? Si je ne me trompe pas, il était aux États-Unis. C'était un autre événement qui avait lieu à Wall Street, donc à New York. Donc je pense que là, c'était quelque part à Brooklyn, si je ne me trompe pas. Et ici, c'est quoi? Ben, c'était une autre conférence. Et ici, dans cette conférence-ci, ben, il y avait Monsieur Lubin qui était en train de présenter ben, réellement tout ce qui était blockchain, Bitcoin, ainsi de suite. Mais ici, dans cette émission, ils ont bien mis l'accent bien plus sur Ethereum et sur tous ceux qui ont créé des dApps sur Ethereum. Donc, vous voyez ici, il y a pas mal de personnes de l'équipe d'Ethereum et c'est le Ethereal, comment dirais-je? C'était une conférence, donc le Etherea, donc Etherea conférence, donc un sommet, un summit exclusivement consacré à tout ce qui était Ethereum. Donc là, voilà, donc là on parle d'Ethereum et bien évidemment ben, des Ethereum killers ou des autres possibles Ethereum compétiteurs. Donc là directement, vous comprenez que c'est tous les autres, hein, donc EOS, Neo et Cardano et ainsi de suite. Donc super, super émission, super intéressante. Donc avec des interventions ici d'un des développeurs d'Ethereum et du cofondateur, donc l'un des cofondateurs ici, hein, donc Lubin, Joseph Lubin, qui était là lui-même présent à l'événement en train de parler de tout cela. Donc super intéressant cela. On laisse Ethereum et on va s'intéresser à quoi? À EOS. Donc EOS, vous avez vu qui fait énormément parler de lui. EOS maintenant dans le top 5. Et ici, c'est une comparaison entre EOS et Omisego. Pourquoi? Vu que ces deux cryptos ben, sont en train de flirter et ont atteint les niveaux des 20 dollars et sont réellement en train de regarder le niveau des 20 dollars et voir si ben, il y a un potentiel de remonter au niveau des 20 dollars. Rappelez-vous que le IOS a dépassé les 20 dollars, a marqué un haut plus haut. Maintenant, on est redescendu aux environs des 13-14. Et maintenant, ben, ce serait quoi? Ben, de remonter jusqu'à ces niveaux-là. Donc, voir vraiment ben, le potentiel et surtout la compétition qu'il y a entre ces deux cryptos et déjà la compétition qu'il y a au niveau du top 5. Et donc, ici, on revient rapidement. On va s'intéresser, nous, plutôt à tout ce qui est en train de se passer au niveau du iOS. Omisego, on le regardera dans son jour. Donc, on voit que quoi, ben, iOS est en train de faire pas mal de choses, hein, pas mal de développement, lancement de leur mainnet, donc la migration. Donc, ce ne seront plus une ERC20, donc une token qui opèrent sur la blockchain d'Ethereum. Ils auront leur propre blockchain et mais bien sûr bien d'autres partenariats qui viennent et qui vont être lancés. Rappelez-vous le partenariat aussi avec Bitfinex pour faire le EOS Finex, donc l'exchange décentralisé et encore pas mal de comment dirais-je, encore pas mal de développements qui sont en train d'arriver hein, comme le Down 4.0 ainsi de suite et pas mal de choses au niveau de la plateforme et ils sont toujours super actifs, pas mal de beaucoup de partenariats et ben la crypto est en train d'avancer très fort. Donc Ethereum, enfin pardon, EOS est là réellement pour rester. Ensuite, on passe à la suivante, on va à Neo. Et Neo aussi, l'auteur de l'article pose une question, est-ce que Neo peut réellement être au top en 2018? On a bien vu que Neo, depuis son inception, est montré très fort, c'est bien positionné, on en parle comme sa référence, c'est quoi? Bah, c'est comme étant bah, l'Ethereum chinois, et Neo n'est pas décentralisé, Neo est centralisé, ce qui fait que ça va lui éviter des forks, et Neo est, on va dire quoi? Et en accord avec la législation gouvernementale du gouvernement communiste chinois. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent opérer sans aucun problème vu qu'ils sont régulés, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, ils sont en accord avec le gouvernement. Donc, voilà, tout ce qu'ils peuvent faire est légal et bien vu par rapport au gouvernement, les lois par rapport aux crypto, ICO, ainsi de suite, eux n'ont pas ce problème-là. Donc ça fait un plus, ça fait qu'ils peuvent évoluer pardon, dans un environnement stable. Et le créateur et la personne qui bosse avec eux, donc Dang Hongfei et ainsi de suite, c'est une équipe géniale. Hein. Donc ouais, lorsqu'il était venu à Madrid, c'est le seul qui n'était pas là, il y avait l'autre fondateur et d'autres personnes super importantes, mais on voit vraiment qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Hein. Et donc maintenant, bah, Neo aussi a ramené pas mal de choses. Pour ceux qui ne savent pas, bah, Neo c'est quoi? Bah, c'est un compétiteur direct à l'Ethereum, donc plateforme blockchain permettre la création d'applications décentralisées, émission de smart contracts, et réellement le tout c'est quoi? Ben, c'est d'établir une économie intelligente, donc une smart economy. Donc vous voyez ici c'est ça. Hein. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Eh ben, eux aussi ont commencé à lancer des applications décentralisées. Donc là, comme vous le voyez sur Ethereum, il y a des applications qui sont lancées et ils ont leur propre exchange décentralisé. Donc toutes ces cryptos qui ont été lancés et créés à partir de leur blockchain bah, peuvent être échangés à partir de ces exchanges décentralisés. Et donc là, c'est super pas mal, c'est super bien ce qu'ils ont fait là. Et bien sûr ici, ben, vous voyez, ils ont leur exchange qui s'appelle Switcheo. Donc c'est un exchange décentralisé qui a été créé directement ben, à partir de la blockchain de Neo. Et donc il y a le Switcheo token et ça peut être échangé contre du gaz, contre tout ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de projets qui commencent à être faits. Rappelez-vous ici, vous devez rester géographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez où est basé Neo
et qu'est-ce qu'ils apportent dans la région où ils sont basés. Donc c'est asiatique en Chine et les développements commencent de Chine, donc depuis Shanghai et ensuite ça va vers le monde. Donc là, vous voyez que faut avoir ce décalage en tête, hein. Donc se dire, bah tiens, je ne vais pas regarder à San Francisco ce qui se passe avec le Néo. Non, ce qui se passe avec le Néo, c'est en Asie et principalement en Chine. Ok, c'est donc déjà depuis là-bas qu'ils opèrent, mais ils ont une équipe qui est internationale. Ils sont basés partout à New York. Ils ont des équipes ici à Madrid. Ils ont des équipes dans la région, bien sûr, asiatique aussi. Et aussi des équipes aux États-Unis, à San Francisco, si je ne me trompe pas, sur la côte Est aussi. Donc voilà, donc là, ben, Neo ben, en train de s'agrandir, en train de continuer à aller de plus en plus vers l'avant. On a vu qu'ils ont déjà un haut, donc c'était les 150, 60 dollars et ainsi de suite. Ils sont tombés bien bas, mais il y a un gros potentiel, comment dirais-je, de hausse ici. Et donc, vous voyez que si tout ce qu'on voit qui est en train de se faire continue à avancer, bah, ça va être fort. Et aussi, ils ont amélioré la plateforme et ils ont amélioré le Neo Wallet. Il y a deux wallets qui doivent venir, donc le Neo 2, mais encore un autre qui doit arriver. Donc là, bah, c'est quelque chose de pas mal. Et donc, on verra exactement bah, tout ce que ça va donner, hein. Donc là, voilà pour Neo. Et maintenant pour Cardano, on va finir avec Cardano avec trois news ici. Donc Cardano, d'un autre côté, on voit quoi? Selon Charles Hoskinson, donc, qui est la personne qui est en tête de Cardano, donc rappelez-vous que Charles Hoskinson, c'était l'un des cofondateurs aussi d'Ethereum. Il a maintenu l'Ethereum classique et aussi sa compagnie, donc IOHK Input Output Hong Kong, donc basée en Asie à Hong Kong. Et c'est la compagnie qui est derrière le Cardano et l'Ethereum classique. Et ici, mais lui, il est bien plus actif au niveau du Cardano. Et lui, il a dit clairement que le Cardano va être la crypto qui va devancer le Bitcoin et l'Ethereum, vu qu'il peut faire mieux que ces deux-là. Et ça, c'est ce qu'il dit. Alors maintenant, est-ce que ça, on va dire quoi? Est-ce que ça, c'est tout simplement, c'est juste de la propagande pour chercher le buzz ou quoi que ce soit, ou est-ce que réellement, ben, ils ont les capacités de le faire? Ben, selon l'auteur de l'article et selon ce que l'on voit, ben, de plus en plus au fur et à mesure que les jours sont en train d'avancer, eh ben oui, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent le faire et ils le montrent à travers des partenariats et à travers des développements qu'ils sont en train d'amener. Donc c'est un compétiteur très 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 sérieux. Et dernièrement, avec il a été listé sur Bitrex et qu'il y a eu un gros partenariat avec Emurgo et aussi a signé, comment dirais-je, des accords avec des pays, hein, donc africains et sud-américains, notamment récemment ils étaient en Éthiopie, donc voilà c'est fait et maintenant ils tentent de pénétrer aussi le Kenya, donc pas mal de choses avec le gouvernement là-bas. Maintenant, si on revient sur leur partenariat, bah, ils ont un partenariat avec Emurgo. Donc, vous voyez que c'est quoi ici? Ben, c'est une plateforme qui permet des paiements et des prêts, pas mal de choses, enfin tout ce qui est paiement financier. Et Emurgo a décidé d'implémenter le ADA, donc le jeton du Cardano, ben, comme étant ben, la monnaie, euh, comment dirais-je, de cette plateforme. Donc, ça fait déjà pas mal d'utilisateurs. Ici, je pense qu'ils avaient mis un nombre hein, de personnes qui utilisaient cela. Si je ne me trompe pas, attendez, ils avaient mis un nombre ici rapidement. C'est des millions de personnes hein, réellement qui sont en train d'utiliser le Emurgo. Et donc ça va en faire quelque chose de, comment dirais-je, c'est quelque chose de très 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 solide, hein. Donc c'est une boîte japonaise, mais elle a aussi cette plateforme aussi et opère aussi à travers la Corée du Sud. Et donc voilà, il y a énormément de personnes qui vont utiliser cela. Donc ça va ramener réellement pas mal de choses. Voilà. Il ne parle pas du nombre de personnes qu'il y a, mais on sait que Emurgo a des franchises. Donc il y a plus de 33 000 franchises à travers la région. Donc là c'est énorme. Donc vous voyez un peu c'est du genre Western Union, MoneyGram, ainsi de suite. Donc imaginez-vous ça maintenant en Asie, comment l'économie là-bas est très dynamique. Et ben donc voilà, maintenant ben, vous avez ça, vous avez le ADA qui va être utilisé là-bas. Donc là, ben, c'est excellent. On continue maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et c'est toujours dans la même ligne, hein, donc Cardano, ben, avec tout ce qu'ils sont en train de démontrer, en train de faire, ben, comme le dit l'auteur de l'article, est-ce que c'est un sac rempli de farces, donc c'est-à-dire oui, de promesses vaines, ou réellement c'est quelque chose de vraiment de très 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 puissant et leur blockchain réellement pourrait réellement être top. Et donc là, voilà, on souligne toujours les mêmes choses, hein. Et donc là, en gros, comme l'a dit Charles Hoskinson, donc le CEO de IOHK, pour lui, Cardano, il voit cette crypto au top et au top au-dessus du Bitcoin et au-dessus d'Ethereum. Donc il dit, vous êtes la top crypto et comme il dit, lui, d'ici un an. D'ici un an, on va réellement voir le véritable potentiel de tout ce qu'a le Cardano. Et selon les phrases lui-même de Charles Hoskinson, il dit que Bitcoin a été promotionné comme étant un système de paiement et un moyen d'échange. Mais comme il dit, lorsqu'on essaye
lorsqu'on essaye ces choses-là, on voit que ce n'est pas ça. Donc pour le moment, Bitcoin, c'est plutôt quoi? Un stock de valeur, mais moyen de paiement, peer-to-peer, et ainsi de suite au quotidien, non. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas réellement de cas d'utilité au quotidien. Et d'un autre côté, quand vous regardez Ethereum, Ethereum qui se veut être un ordinateur géant, donc réinventer Internet, ainsi de suite, et on voit que quoi? Il revient sur les CryptoKitties, que l'on voit que juste ça, cette application-là, a paralysé la plateforme. Donc là, il y a un problème. Donc il dit là, il y a des grosses carences, des grosses lacunes. Et donc ça, ce n'est pas tolérable si tu te dis vraiment être ce que tu es. Donc là, vis-à-vis d'Ethereum, maintenant, eux, ils viennent avec une autre manière de voir les choses et avec une approche bien plus scientifique et on va dire ça comme ça, éducative, pédagogique, ainsi de suite. Et eux, c'est quoi? Être au-dessus d'Ethereum, être mieux qu'Ethereum et être mieux que le Bitcoin. Et là, ils ont tous les outils pour pouvoir le faire. Donc là, voilà exactement ce qu'il y a. Et on revient encore sur les partenariats qu'ils ont. Et on verra maintenant, vu qu'il y a des cas d'utilité concrets pour le Cardano, on verra ce que ça va donner. Surtout dans une région qui est super dynamique, vu qu'eux aussi sont basés à Hong Kong. Donc vous voyez que ça, c'est très important de regarder où les projets sont basés et la géographie de tous ces projets. Maintenant, revenons, terminons encore ici avec le Cardano et on voit que le Cardano maintenant fait une entrée dans le VR. Le VR, c'est quoi? C'est Virtual Reality, donc la réalité virtuelle. Et maintenant, ils vont utiliser ça pour éduquer les masses, donc le grand public au niveau de quoi? Du blockchain, pour permettre donc aux masses, donc au grand public, à la grande majorité de la population qui n'est pas instruite au niveau blockchain. Vous voyez que c'est très, très, très compliqué quand même. C'est très technique, donc il faut vraiment aller vraiment en profondeur. Vu qu'ici, vous voyez qu'on n'a pas de personnage, relations publiques ou quoi que ce soit. On ne va pas faire une chanson qui va nous expliquer c'est quoi le blockchain. Non, vous devez vraiment aller au charbon, lire les white papers, lire les terminologies et techniques, ainsi de suite, et faire un tout avec tout ça, déterminer quels projets sont viables ou pas, et ensuite aller investir. Mais eux, ils ont dit, tiens, ils ont une initiative avec une compagnie basée à Londres de faire quoi? D'utiliser la réalité virtuelle pour permettre une interaction éducative et pouvoir éduquer les masses vis-à-vis de quoi? Du blockchain. Et donc là, ils ont appelé ça la symphonie du blockchain. Donc c'est le projet de la symphonie du blockchain. Et donc voilà, donc là, ça va vraiment permettre à tout le monde d'avoir une expérience, on va dire, un peu plus agréable avec des exemples concrets, mais en rapport avec ce que les grandes masses, donc la grande partie de la population, voilà, a l'habitude de voir au quotidien. Donc imaginez-vous, voilà, si ma mère devait être éduquée au blockchain, voilà, hein, la femme qui a 75 ans, il faut qu'elle sache exactement c'est quoi. Si je commence à lui montrer un white paper, ça ne lui parle pas. Donc voilà, il faut qu'elle voit ça d'une autre manière. Donc c'est une manière de pouvoir éduquer les grandes masses. Donc là, c'est une initiative éducative qui est très intéressante et qui va porter ses fruits, à mon avis. Et je vois que c'est quelque chose de bien. Ça manquait et c'est ce qu'il faut faire, personnellement. Donc voilà, là, ici, on a fini avec les news et maintenant, on va aller directement à la partie analyse technique et price action. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, ok. On va agrandir tout ça. On va élargir le graphique. Et on va commencer comme d'habitude, hein. On va commencer par un graphe technique du Bitcoin. Voilà. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, voilà. Donc rapidement, on est toujours, comme je vous le disais au début d'émission, on est toujours dans ce momentum baissier ici. Comme vous voyez là. Là, il y a une fois de support, deux fois de support et pourquoi pas une troisième fois de support. Vous voyez qu'on tente ici de redécoller, mais vous voyez qu'on est juste là. Et par rapport au Fibonacci, donc on a commencé ici, on est là, on est juste sur le retour, sur le retracement. On a dépassé les 50%, donc on est juste au-dessus des 61%. Rappelez-vous, on a atteint les 10 000, on a rejeté les 10 000 et on est là. Donc maintenant, on va élargir ça pour voir vraiment l'action du prix au quotidien et voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer ici et qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Tout ceci un peu plus grand. Et voilà, nous on va se focaliser sur ce que l'on voit ici, là maintenant. Donc vous voyez là, l'inception de mouvement, on a atteint les 10 000. Vous voyez, c'est la moyenne mobile de 200 jours ici en rosé. Et on la rejette et vous voyez qu'on a une forte convergence ici avec pas mal de moyennes mobiles. Donc vous voyez qu'ici, les moyennes mobiles n'ont pas d'inclinaison, donc on est horizontal. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est horizontal? On ne bouge pas, on reste tout simplement dans un mouvement sideways. Donc on bouge en horizontal ici. Et donc, vous voyez qu'on a quoi? On a ici une résistance. Là, on avait les 8800. Maintenant, on est un peu plus bas. Et on a quoi comme résistance? On a les 8500 comme résistance. Vous voyez qu'on rejette ce niveau-là. Donc, on est entre les 38% de retracement de Fibonacci. Et ici, en bas, comme support, on a quel niveau? On a le niveau des 8000. Donc, vous voyez que ce sont des niveaux qui ne sont pas anodins. Si vous regardez bien par le passé, on avait déjà des points pivots là et là. Et encore ici, point pivot.
point pivot, donc des supports, résistance, support ici, et vous voyez qu'on est encore une fois au même endroit. Et donc, ouais, là, on est dans le canal baissier délimité par les directrices de tendance en bleu marine. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on rejette encore ces niveaux et qu'on retourne plus bas, comme vous voyez ici avec les flèches pointillées, vous avez remarqué qu'on a un spread hein, entre la convergence que l'on a ici, entre la moyenne mobile dorée et la bleu-gris. Donc la dorée, c'est 7 semaines, donc pardon, 7 jours, donc c'est une semaine, et la bleu-gris, c'est exactement 50 jours. Donc on a cette convergence-là. Donc une fois qu'on est en dessous de cela, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On a la moyenne de 365 jours, donc le niveau annuel. Hein. Donc c'est pratiquement quoi? Ben, les 7000. Vous voyez que si on perd ce niveau, donc s'il y avait une continuité à cela, et je pense que la continuité, on va l'avoir. Et si on fait demi-tour ici, on peut continuer à aller bien plus bas. Donc revisiter des niveaux plus bas. Vous voyez que là, pour le moment, on peine à aller réellement vers le haut. Vous voyez qu'on est toujours dans ce sell side. On est toujours sous cette menace de mouvement plus bas. Et rappelez-vous que ça, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc ça, c'est une opportunité d'accumuler bien plus bas. Et d'un autre côté, ça va réjouir ceux de Wall Street après tout ce qu'on a vu au niveau du consensus, ainsi de suite. Donc maintenant, vous qui tradez et vous qui êtes en train d'investir, vous devez adapter votre stratégie pour vous permettre de d'être du bon côté du trade si vous allez trader. Si vous mettez des shorts, ben, profitez des shorts. Et numéro 3, bah, si vous pensez garder votre Bitcoin à long terme ou accumuler encore plus, ayez des niveaux clés en tête et sachez comment est-ce que vous allez intervenir et ne pas commencer à céder à la panique. Oui, c'est ça. Alors maintenant, on va retourner à notre preset weekly. Et maintenant, on va directement aller aux cryptos qui nous intéressent. Donc, on va commencer avec l'Ethereum. Voilà, l'Ethereum face au dollar US. Et on va commencer par euh, celui-là en graphique weekly. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, comme vous voyez, on va décortiquer ce que l'on voit. Donc, on a déjà la grande perspective. Donc, vous voyez le canal baissier. Donc, vous voyez qu'on a un haut et un haut plus bas. Donc, vous voyez ici, on a notre niveau de résistance et on est en dessous de ce niveau-là. Donc, on a une grande bougie rouge. On a deux bougies d'inside week candle où on allait nulle part. Donc, on reste toujours quoi sous la menace de la baisse. On est ici en convergence des pourcentages, donc des moyennes mobiles du stochastique au-dessus du niveau des 50. Mais ici, on peut s'attendre à quoi? À un retournement de situation et revenir dans la zone plus basse ou rester dans cette zone. Donc vous voyez que là on est à un moment très critique, mais toujours dans ce canal baissier. Comme vous voyez ici, j'ai un A, un B, C et D, donc la probabilité de ce qu'on avait, de ce qu'on attendait. Pourquoi? Pour une hausse. Pourquoi? Parce que ça nous fait voir ceci, vous voyez la moitié, et on s'attendait à voir ça. Donc vous voyez que j'ai une épaule, une tête et une épaule. Mon patron tasse, revenir ici, vous voyez qu'il y a un gros potentiel, hein, que l'Ethereum revienne, donc il est pratiquement doublé de prix, donc à 100% pratiquement qui est peut-être fait ici, atteindre les hauts qu'il avait et les dépasser et aller encore plus haut. Donc vous voyez qu'on est toujours dans ce canal haussier à long terme. Mais pour le moment, on est ici, c'est ici que toute l'action se passe. Et comme vous le voyez ici, on est déjà en train d'attendre et de voir ce qui pourrait se passer. Donc là, si on revient ici sur l'interprétation du Fibonacci, ben c'est quoi? Tout simplement, inception du mouvement, ici en zone de sous-évaluation, le mois d'avril qui était haussier, boum, le mois de mai à la baisse et 2 semaines sans aller nulle part. Vous voyez qu'on n'a pas pulvérisé les 50% de cette bougie rouge, donc les 750 $. On est toujours là. Vous voyez qu'on a les moyennes mobiles de 21 semaines ici, 26 semaines là, comme quoi? Comme résistance. Ce mouvement a été arrêté où? Ben là où il y avait un ancien point pivot, il y avait des supports par le passé, maintenant c'est une résistance, donc vous voyez qu'on a respecté ces niveaux-là, et on va à la baisse. Donc là on s'attend à aller où? Ici, là on a une probabilité pour venir au point C, donc là plus ou moins, rappelez-vous, on marque toujours le point de quoi? Enfin pas toujours, mais là moi, je dis moi ici dans ce cas-ci, je prends comme point de référence les 50% de Fibonacci ici, et je vois que c'est une zone où il y avait quoi? Ben, des points pivots ici, et là, et donc, ouais, donc là, moi je prends une moyenne entre les deux, et on voit aussi quoi? Qu'il y a des convergences avec des moyennes mobiles. Ici, vous voyez une convergence 13 semaines et 8 semaines là, 52 semaines qui est en train de monter, et vous voyez tout pointe vers le niveau des 550, des 600. Donc là, c'est plus ou moins les niveaux qu'on pourrait revisiter. Donc si on revisite ces niveaux-là, ben là, ici, ça nous donne une probabilité d'un point C et probabilité de rebondir à partir du point C. Rappelez-vous que si on se maintient dans le canal baissier que l'on a là, on pourrait rebondir ici en résistance de canal et retourner vers le support du canal ou, premièrement, déjà revenir ici vers le support du canal à long terme et ce serait quoi? Ben, valider ce point-là, annuler la hausse et avoir un double bottom, donc un double sol. Ouais, donc ici, le support ici, revenir ici, bah, ce serait un double bottom. Si on va plus bas, bon, on va plus bas, mais ici on a aussi quoi? La directrice de tendance du support du canal haussier de long terme qui est ici.
Donc là, on a un point clé. Et si on perd le niveau C, on perd la moyenne mobile de 52 semaines. Voilà les niveaux qui pourraient attirer. Donc là où le prix pourrait atterrir, là, ce sont des zones à forte probabilité. Mais donc là, on regarde ce qui se passe. Donc en fonction de cela, on va réadapter un quoi les holdings que l'on a. Si c'est des trades, on sort des trades. Donc, vous voyez, donc là, ici, prendre des bénéfices et voilà, quand même sortir de là avec pas mal de bénéfices. Et si c'est accumulé, attendre de voir comment on va accumuler. Donc, quand je dis réorganiser la stratégie, tiens, si ça va plus bas, j'accumule de manière intelligente dans cette phase. Vous voyez, là, c'était déjà le cas ici. Là, je vais déjà accumuler dans toute cette phase à la baisse. Donc là, c'est remonté, pratiquement du break-even. Maintenant, si on recommence encore à redescendre, c'est encore une opportunité de pouvoir accumuler, accumuler, accumuler. Vu que quoi, on fait vraiment un fond de tasse qui va être très long. Vous voyez qu'on peut rester très long dans le fond de la tasse avant de commencer réellement à faire demi-tour et de remonter. Vous voyez que le patron que je vous montrais, donc qui était l'épaule ici, tac, comme ceci, et là, ici, avec un point d'interrogation, voir si ça va être validé et qu'on fasse réellement ceci, là, on verra. Le point d'interrogation est ici. Pourquoi si on va plus bas, on peut revenir ici. Pourquoi on se maintient dans notre canal baissier. Rejeter ici la résistance du canal et aller plus bas. Et si on passe ces niveaux-ci, là, revenir plus haut, numéro 1 dans cette résistance, et ensuite aller à la résistance suivante. Vous devez aller palier par palier. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum. Pour ceux qui le regardent face à l'euro comme moi, c'est les mêmes probabilités, les mêmes scénarios, sauf qu'ici, les moyennes mobiles auront différentes zones de prix. Donc là, il faut adapter juste cela. Ok, donc faire la conversion des prix et regarder quels sont les niveaux clés. Maintenant, on continue et on va à quoi? On va regarder la crypto numéro 2. On va directement attaquer le EOS. Donc, on va regarder le EOS ici. Voilà. Le EOS face au dollar US. Et ici, on a les prix qui nous viennent aussi de Bitfinex. Et donc là, on va regarder ça. Donc là, rappelez-vous, donc là, le IO, c'était la crypto qui avait fait le haut plus haut. Donc vous voyez, à partir d'ici, rappelez-vous, regardez où étaient les hauts, regardez où était la moyenne mobile de 4 semaines. Donc pratiquement ici, sur l'ancienne résistance. Boum, numéro 1, on est revenu là. Et on parlait de quoi? De zone ici, où il y a une probabilité du C qu'on avait déjà marqué dans notre A, B, C. Et vous voyez qu'on était ici, entre les 50% de retracement et les 61% de retracement. Et vous voyez qu'on a atteint comme plus bas, on a atteint les 12 dollars. Donc c'était la zone qui était entre les deux. Mais bien plus que ça, comme je disais, c'était regarder où étaient les moyennes mobiles. Rappelez-vous, les moyennes mobiles, elles attirent toujours le prix comme un aimant. Et c'était le cas. D'ici à attirer 4 semaines, on avait un spread entre 4 semaines et 8 semaines. Vous voyez qu'on a rempli ce spread. On l'a touché avec des mèches. Maintenant, voyons voir si on va les toucher avec des bougies complètes. Qu'est-ce qui peut se passer ici? On voit une espèce de tweezer. Donc c'est quoi le tweezer? C'est quoi pratiquement, on pourrait dire qu'on a trouvé un support ici aux alentours de la moyenne mobile de 8 semaines comme support et du retracement de 50%. Si on prend comme mouvement l'inception du mouvement ici en A, donc en zone de sous-évaluation, la hausse durant tout le mois d'avril et le B ici comme étant l'extension complète du mouvement. Donc là, sur base de cela, ça nous donne un 50% de retracement ici au niveau du Fibonacci. Et ça, peut-être qu'ici, on commence à faire notre C pour remonter. Oui, mais là, on ne sait pas. Ouais, là, on a un catalyseur, donc un point clé qui est la période de lancement. Donc vous voyez qu'une baisse avant le lancement. Donc vous voyez que ça nous donne quoi? Un V de la victoire encore parfaite. Si on fait un parfait, si on fait un point pivot ici, comme c'était le cas là, si on pivote et qu'on tourne vers la hausse, vous voyez déjà vers où on va aller. Et lorsque vous voyez la grande projection, ça c'est d'un point de vue technique ici. Donc vous voyez que là, ça nous renvoie vers quoi? Vers un D ici. Donc aller plus haut que les 24, aller vers les 28 et pourquoi pas caresser les 30. Mais pour le moment, toute l'action se passe ici. Et vous voyez que là, je m'attends déjà à ce que quoi, qu'on puisse aller bien plus bas. Vous voyez qu'on a un canal long terme, donc il y a des points, le bas plus haut, donc les zones de sous-évaluation, un bas plus haut et un autre bas plus haut ici, probabilité. Donc là, repartir à partir de cette zone-là. Donc là, ce serait quoi? Ici, à ces alentours-là. Donc là, c'est les probabilités que l'on a si on va maintenir un canal haussier. Donc là, on doit être prêt à voir cela, donc prêt à se dire, tiens, jusque-là, ça pourrait aller. Et qu'est-ce que moi je fais ici au niveau de mes accumulations ou ce que j'ai en holding ou quoi que ce soit. Et rappelez-vous aussi que l'équipe d'IOS avait bien dit qu'il faut regarder si vous avez des holdings en wallet ou quoi que ce soit. Ça ne va pas être supporté partout. Donc c'est à vous à faire le nécessaire par rapport à ça. Ok, donc voilà, mais donc ici, lorsqu'on voit ça, il y a un potentiel pour que ça puisse encore aller plus bas. Vous voyez qu'on a un doji ici, on a deux mèches, on a rejeté la moyenne mobile ici de 8 semaines, mais vous voyez que ce spread a été comblé. Maintenant, on a quoi? Une future convergence entre 4 semaines et 8 semaines. Donc là, vous voyez qu'on a ça comme convergence, et on a encore ici, on a beaucoup de moyennes mobiles, donc 21 semaines, 13 semaines et 26 semaines ici. Donc là, on a ça. Donc si on atteint ces niveaux-là,
et qu'on a toutes ces moyennes mobiles qui sont ici, bah, ce serait peut-être ici, on va peut-être pousser rapidement encore un peu pour atteindre ces niveaux-ci. Et rappelez-vous ici, regardez bien, on a quoi? On a un point pivot là. Donc rapidement, target, on peut dire même les 10. Donc oui, c'est pour ça qu'on est dans cette zone-là. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, ce sont des zones. Là, vous voyez qu'on est très près de ce que l'on avait vu, de ce qu'on avait établi comme zone. Donc voilà. Mais maintenant, il faut voir, bah, est-ce que ça, c'est le point pivot ou est-ce que c'est un point de pause et ensuite le mouvement va continuer. Bah, là, on verra. Donc là, c'est nous, on doit être attentif à cela et agir en conséquence. Rappelez-vous, à travers votre système, votre stratégie, et il faut constamment être en train d'amener des petits calibrages. Pourquoi? Bah, pour être sûr d'être que tout soit optimal. Ok, donc là, voilà ici pour le iOS. Maintenant, on va continuer, on va aller au Neo. Donc, Neo ici, face au dollar US. Donc, pour le moment, ben, iOS, on va regarder comment ça va continuer. Et pour le moment, ben, voilà, c'est bien parti. On est dans les zones que nous on voyait. Et maintenant, ben, le Neo, ici, c'est quelque chose de plus ou moins pareil. Quoique le Neo, comme vous avez vu, par rapport au iOS, on n'a pas créé de haut plus haut. Le Neo, on était ici, dans cette zone de haut. Et depuis là, on a baissé fortement. Et comme toutes les cryptos arrivaient en sous-évaluation, la hausse du mois d'avril, le rejet ici, vous voyez, proche du point, on avait les points pivots ici, on a rejeté là, mais on n'a pas rejeté n'importe où. Si vous regardez bien, avec un haut plus bas, un autre haut plus bas et un haut plus bas, on avait quoi? Une directrice de tendance, donc un canal baissier. Vous voyez ici la résistance, support intermédiaire et le support ici bien plus profond. Vous voyez support une fois, support deux fois. Et donc vous voyez qu'on a validé le canal baissier. Maintenant, là où on est en train de rejeter cela et on est posé à un niveau clé, donc au-dessus des 55 dollars et ainsi de suite. Donc voyons voir vraiment ben, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant nous, ici on va décortiquer ce que l'on voit là. Et attendez, pourquoi est-ce que celui-là ne veut pas bouger? Qu'est-ce qu'il a? Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, là où on s'est posé, si vous regardez bien les 45 dollars, c'est pas un niveau anodin. Il y avait déjà un point pivot là par le passé. Donc on est revenu se poser là. Rappelez-vous ce que je dis toujours avec les moyennes mobiles. Si vous regardez bien le spread qu'avec les moyennes mobiles, et ben voilà, depuis les hauts, on est venu avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Ici, on a notre good morning, moyenne mobile de 4 semaines à la hausse, 8 semaines ici, convergence avec 26 semaines, 21 semaines ici, 13 semaines, convergence. Boum, vous voyez, on a touché toutes les moyennes mobiles et maintenant, ben, on revient. Et là, maintenant, on est reposé ici. Là, l'inception du mouvement en zone de sous-évaluation, l'extension maximale du mouvement, en dessous du marqueur des 50, convergence ici. Donc, vous voyez, le mouvement, c'était celui-là, on est là. Et ici aussi, au niveau du stochastique, si on fait une chose, donc si on trace aussi une directrice de tendance au niveau du stochastique, ben, vous voyez qu'on est toujours baissier ici. Donc, là, ça équivaut au canal baissier que l'on voit. Donc, cette zone-là équivaut à celle-là. Ici, le mouvement, c'était celui-là. Et de là, bon, on le rejette. On est rejeté ici. Donc maintenant, lorsque l'on voit ceci, nous on se dit, bah, tiens, là on a un nouveau patron, donc un good evening, un engulfing, a bearish, donc cette bougie rouge englobe la verte ici et celle-là, et boum, on revient là. Donc c'est quoi? Les 61% de retracement de Fibonacci au niveau des 65. Ici apparemment on s'est stoppé. Donc vous voyez là, comme vous le voyez ici, sur un support, donc directrice de tendance, stoppé ici, probabilité de rebondir là, on verra. Vous voyez que là, on a légèrement repénétré, c'est le pourcentage K qui a légèrement repénétré la zone de sous-évaluation. Maintenant, il va y avoir une convergence juste là, donc on verra. Si ici, on fait un nouveau, on a un bas et qu'on a un bas plus haut, donc là, on peut rebondir et repartir à la hausse. Vous voyez, comme on avait avec le IOS, donc un A, un B, un C ici et avoir un D plus haut. Ou sinon, on va revenir retester le bas ici. Donc avoir jusqu'à ben, avoir un double bottom ici. Donc un double bas ici au niveau des 45. Et de là, ben, regardez ce qui va se passer si on va rebondir ou pas. Oui, donc pour le moment, on est en inside week candle et en mouvement horizontal. Donc là, il n'y a pas de mouvement pour le moment. On va voir ce qui va se passer. Donc réellement, pour qu'on soit aussi, on doit être au-dessus des 70, avoir une clôture. Oui, clôture aussi au-dessus des moyennes mobiles. Clôture aussi au-dessus de cette directrice de tendance, donc au-dessus de la résistance. Vous voyez le spread qui est entre 8 semaines, 4 semaines et 13 semaines ici. Le combler jusqu'au 85 pour atteindre celle de 26 semaines. Et plus haut ici, 21 semaines pour atteindre la résistance, donc les hauts max, donc les 95 et être au-dessus. Donc pratiquement être au-dessus des 100. Mais pendant tout ce temps, ben voilà, on peut avoir une oscillation ici dans toute cette zone. Donc on va voir réellement ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine. Là, c'est de l'indécision totale. On est à un niveau critique. Donc support d'un côté, possible point C ici, voir si on va faire la hausse ou pas. Un doji, donc vous voyez que là, pour le moment, c'est pas trop ça.
Donc on va voir, mais on a une petite indication, on voit quoi? Ces mèches. Ces mèches nous indiquent quoi? Ben, des vendeurs. Il y a toujours des vendeurs qui sont là. Donc on pourrait revoir le niveau plus bas. Donc ici, je prends quand même qu'il y a une forte probabilité de voir le niveau plus bas. Rappelez-vous, ici, on avait déjà un point pivot, donc on n'est pas en train de se stopper là pour rien. Vous voyez, là, c'est un niveau auquel ben, il y a des ajustements qui doivent être faits et on va voir ben, de quel côté on va balancer. Mais quand même, avec se maintenir, être attentif à quoi? À une probable baisse, un retour vers les 50 et pourquoi pas les 45. Ouais. Donc là, si on voit tout l'écosystème qui baisse, eh ben regardez comment est-ce que le Néo pourrait être affecté. Donc là, on a vu l'Ethereum, on a vu le EOS, on a vu le NIO, et maintenant on va finir avec le ADA. Donc on va aller au Cardano face au dollar US. Voilà. Et je pense qu'on a nos analyses ici. Oui, non, oui, non, 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 oui, oui, oui. Voilà. Et le Cardano, c'est ça. Donc voilà, ici, il faut ignorer le glitch que vous voyez ici. Donc ça, ce sont des ratés qui arrivent au niveau des graphiques. Donc là, ça a été mal, ça a été mal interprété. Et donc voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a par rapport au Cardano? Le Cardano, c'est quand même une crypto qui est très jeune. Et maintenant, on a quoi? Bon, on est revenu pratiquement, ici, on peut dire que c'est ça les points d'inception, hein. Donc, on était dans des fractions de cents. Ici, on a les 12 cents comme support. Et vous voyez ici, on est aux alentours de quoi? Des 30 cents. Et là, bah, c'est pareil. Donc, on a nos hauts max, hein, donc c'était le dollar et 1,40 $. Vous voyez qu'on est loin de là, donc il y a un énorme potentiel haussier. Et si on arrive à pulvériser ces hauts, donc on peut aller très, très, très loin. Donc, vous voyez que lorsqu'on voit le Cardano ici, avec tout le potentiel qu'on lui connaît, et qu'on veut bien lui donner. Donc on se dit, bah, tiens, on est super, super sous-évalué. Donc là, c'est un très bon moment. Donc là, il faut se réjouir lorsqu'on voit le Cardano à ces prix-là. Vous voyez qu'ici, on n'est pas à un niveau anodin. Donc là, on a résistance support, support ici. Et là, point pivot, résistance support. Ici, pareil, point pivot. Vous voyez là, ici, c'était l'escalier aussi à la hausse. Là, l'escalier baissier en baissant. Et ici, boum, l'inception du mouvement en zone d'infravalorisation. Mouvement aussi du mois d'avril. Stoppé où? Point pivot. Ben, pareil ici, point pivot, donc résistance. On se stoppe au même endroit, donc les 40 cents qui nous résistent. Et depuis là, ben, si on met notre Fibonacci, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est revenu clôturer ici au 50%. Et on est sur cette zone des 50%. Et qu'est-ce qu'on a encore une fois à cette zone de ces 50%? Il faut bien décortiquer ce que l'on voit. On a quoi? Des convergences avec les moyennes mobiles. Ici, c'est 8 semaines et 13 semaines là. Pile poil là. Et on est dessus avec des doji et inside week pour le moment. Et vous voyez qu'on a une future convergence, 4 semaines et 8 semaines qui arrivent ici. Et on a 26 semaines qui sont en train d'apparaître là. Donc avec 26 semaines, non, oui, oui, 26 semaines. Là, ça joue le rôle de quoi? Bah, ça joue le rôle de résistance. Donc au niveau des 36, 37 cents. Donc ouais, là on est là. Mais ici, l'action se passe là. Rappelez-vous, si on a un A, un B, est-ce que ça c'est un C? Vous voyez qu'on a la directrice de tendance ici, donc le support qui est là. Si on a un bas et ici un bas plus haut, donc on peut rebondir ici et aller à la hausse. Vous voyez là comme ce à quoi on s'attend. Mais si ce n'est pas le cas, on reviendrait revisiter ici. Donc là, on regarde encore une fois. Si tout l'écosystème va vers le bas, la catégorie des gaps va vers le bas, des DApps pardon, va vers le bas, bah ici on verrait quoi? Une perforation, boum, et on retombe ici plus bas. Sinon, ici, il y a une probabilité d'être un point C. Mais rappelez-vous, on peut voir une mèche, mais une véritable, pas un raté comme ce qu'on a ici, une véritable mèche qui pourrait tenter d'être plus bas, et une ou deux, donc avoir un tweezer bottom et faire demi-tour et repartir à la hausse. Donc là, on verra ce qui va se passer, mais on doit rester attentif ici. Donc voyez, c'est ça, là c'est ultra, ultra critique comme zone. Convergence, donc on va s'attendre à voir quoi? Vous voyez même ici au niveau du stochastique, on va s'attendre à voir des mouvements à l'horizontale. Donc pas de fluctuation de prix, pas de volatilité, rien du tout. On verra. Donc là, il y a une accumulation, c'est-à-dire que quelque chose va se passer, ou une accumulation pour des futurs shorts, ou une accumulation ici, tout simplement, pourquoi? Pour aller vers le wake. Là, ce serait notre point C. Ouais. Donc là, voilà. Donc là, Cardano, comme tous les autres, on va attendre. Vous voyez, tout est en pause maintenant. La volatilité est passée. Ben maintenant, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, ajuster les systèmes, les stratégies d'intervention et ainsi de suite. Et réévaluer les positionnements. Si c'est des trades ou si c'est des investissements, ben, savoir exactement je fais quoi maintenant. Donc là, c'est maintenant. C'est le moment de réajuster cela, d'avoir sa stratégie mise en place. Et lorsqu'il se passe telle ou telle chose, donc chacun des scénarios qu'on va se faire, ben voilà, agir en conséquence. Ok,
Donc voilà, donc maintenant revenons à ce que je disais au début d'émission. Afin de pouvoir profiter des derniers jours, donc les derniers 10 jours de promotion ici des services et des solutions du www.ictune.com, vous venez sur la page, tous ces liens vous les aurez en description de vidéo. Et ici, ben, vous avez les vidéos modules d'initiation, donc plus de 60 heures de vidéos réparties sur 10 modules avec énormément de bonus. En bonus ici, c'est quoi? Ben, ce sont tout ce qui est les Global Culture Research et d'autres vidéos. Ensuite, la solution consulting, c'est quoi? Ben, c'est la consultation des vidéos modules d'initiation. Donc là, c'est quoi? Une session hebdomadaire afin de revenir sur les doutes et les questions et approfondir les connaissances et à amener bien plus d'informations complémentaires avec moi directement en one-on-one par rapport aux vidéos modules. Donc ici, c'est à l'année ou au semestre. Et là, ça aussi, rappelez-vous, c'est en promotion. Donc le programme est exactement le même que celui des vidéos modules. La solution active, c'est vidéo module compris, consulting one-on-one compris. Et ici, on va quoi? Ben, on travaille, vous et moi, côte à côte, pour la génération d'un système, d'une stratégie. Et on regarde, on fait les analyses fondamentales et techniques des cryptos dans lesquels vous êtes investi et dans ce qui vous intéresse. Et donc là, voilà, on fait en sorte qu'on trouve les meilleurs points d'entrée, qu'on a les meilleurs potentiels, qu'on a le risque sous contrôle, qu'on a le hedge du patrimoine, enfin du capital investi sous contrôle et tout ça. Et bien sûr ici les Global Culture Research, donc là ici c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de tous les autres services et les solutions au-dessus, mais qui veulent juste avoir un rapport fondamental, d'aller bien plus en profondeur dans tout ce qui est les cryptos, donc on en suit une vingtaine ici. Hein. Donc là il y a les Global Culture Research, un rapport trimestriel ici ou à l'unité ou souscription annuelle, donc recevoir les 4 rapports. Et comme vous voyez le Q2 a été publié, c'est plus de 18 heures de vidéo comme vous le voyez ici, accompagné d'un PDF de 185 pages et on a différentes sections. Donc le compte rendu trimestriel, le global macro, on fait l'étude de white paper, on regarde les corporations et compagnies qui sont en orbite autour du blockchain, ainsi de suite, et pas mal de choses. Donc là, on voit pas mal de combinaisons, on génère pas mal d'idées, et voilà, c'est ce que l'on fait. Donc on fait une rétrospective, l'état actuel et une projection pour le prochain trimestre. Ok. Donc là, voilà. Et bien sûr, les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures, ça aussi en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Donc voilà, là vous avez un compte rendu de ce que c'est. Donc si vous voulez plus d'informations, vous me contactez moi directement. Vous allez avoir les liens de contact ici en description de vidéo. Et dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, ben, vous cliquez sur le Buy Now. Donc imaginez-vous, vous dites, bah, tiens, moi il faut que je comprenne ce qui se passe. Ben, voilà, vous commencez par l'initiation. Les vidéos modules, vous avez le Buy Now là, en cliquant dessus. Première... euh, modalité de paiement, c'est pouvoir payer à travers PayPal. Vous voyez la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc, si vous avez un compte, vous utilisez votre compte. Si vous n'en avez pas, ben, PayPal vous permet d'effectuer le checkout sans pour autant avoir un compte PayPal, donc directement à travers carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Et pour nous, ben, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com afin de pouvoir vous partager les playlists de vidéos privées et vous donner accès au Google Docs et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est via la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Si PayPal ne fonctionne pas ou il y a un problème ou vous n'utilisez pas PayPal, vous avez ici, en cliquant sur ce lien que vous allez aussi avoir en description de vidéo, une autre alternative de paiement. Et ici, c'est passé par la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail. Et une fois ici, vous allez retrouver les mêmes services et les mêmes solutions au même tarif promotionnel jusqu'au 1er juin 2018. Et ici, c'est juste cliquer sur la solution de service de votre choix, le rajouter à votre panier, comme vous allez faire ici à l'écran, bien et bien vérifier le prix, et ainsi de suite, l'unité, finaliser la commande, donc aller au checkout. Et une fois que vous êtes au checkout, comme lors de tout achat sur Internet, eh ben, vous rentrez vos informations. Et ici, vous pouvez payer via Visa, Mastercard, crédit, débit. Et là, pour nous, bah, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com bah, pour vous partager des playlists de vidéos privées et vous donner accès aux Google Docs et aux documents PDF, etc. Ok. Donc voilà, et une fois que c'est fait, bah, nous on confirme le paiement et dans les 24 heures, bah, vous allez commencer à recevoir les emails de confirmation et l'accès au contenu. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. On commence un lundi, ouais, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et la semaine commence tout doucement, hein. On voit qu'il n'y a pas trop de rythme, mais bon voilà, il y a toujours des choses en préparation. Donc nous, on doit toujours être sur nos gardes. Rappelez-vous que votre capital, bah, c'est votre responsabilité. Vous avez le même rôle qu'un gestionnaire de fonds, donc qu'un portfolio manager, qu'un hedge fund manager, un venture capitalist fund. Donc vous avez le même rôle, donc vous devez surveiller ce qui se passe. Si vous êtes investi ici, donc dans le Neo, dans le IO, dans le Cardano et dans le Ethereum, bah, vous devez savoir ce qui se passe et agir en conséquence lorsqu'il y a des mouvements. Lorsque c'est en votre faveur, bah, assurez les gains. Et lorsque c'est entre vos défaveurs, bah, réduire la casse. Ou si vous êtes dans une optique de long terme et ainsi de suite, donc être dans des holdings long terme,
lorsqu'il y a des baisses, c'est des opportunités d'accumuler en plus. Donc là, c'est à vous à établir une stratégie de money management, savoir comment est-ce que vous allez commencer à accumuler petit à petit. Donc tout ça, ça se travaille aussi. On ne fait pas le tout et n'importe comment. Ok. Donc voilà, excellente journée à tous, bon lundi, bon début de semaine et on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Excellente journée, merci, bye bye.